Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Xiaomi A3 en version globale sous Android One et on verra que ce téléphone-là sur le papier, il est oufissime et que techniquement, Xiaomi a fait des choix qui sont plutôt discutables et qui risquent de te faire que tu vas pas l'acheter parce que tu vas préférer un autre. Eh oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Bon, puisque je me le dois de vous le préciser, cette vidéo n'est pas rémunérée, on nous envoie le téléphone en échange d'une vidéo. Par contre, normalement, cette vidéo devrait être soutenue par la communauté Xiaomi, le club Xiaomi, communauté francophone Xiaomi, que tu peux trouver sur Facebook. Voilà, spéciale dédicace, voilà. Toujours ça de prix, voilà, et enfin tu peux t'abonner à mes 3 chaînes, GLG Review pour les reviews, GLG Vidéo pour les vidéos, la quotidienne et les lives tous les mercredis, samedis, et une émission où on parle un petit peu des news high-tech, et également tu peux me suivre sur WTS/GLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande. Tous les jours je te propose de me suivre dans ma petite vie de français en Thaïlande. Je vais manger au restaurant, je vais dehors, je vais visiter des temples, je fais des balades en moto, voilà. Les liens sont dans la description, abonne-toi parce que tu passes peut-être à côté tu passes peut-être à côté de quelque chose. Allez, aujourd'hui, on bafouille pas. Aujourd'hui, on va parler de ce Xiaomi A3 et il est clair que sur le papier, il envoie du steak. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura une silicone. Et la silicone, elle a un petit détail, elle a une petite écoutille dessous qui permet de protéger la prise USB type C afin qu'il n'y ait pas de cochonnerie qui rentre dedans. C'est un petit détail, mais quand c'est cadeau, ça fait toujours plaisir. On aura également un chargeur 5 volts 2 ampères, donc adieu la charge rapide, hein. Une charge 10 watts, c'est bien, mais c'est pas ouf. Et un câble USB type C, oh, on a déjà l'USB type C, c'est déjà ça de gagner. Allez, au niveau de notre téléphone, on aura un écran de 6 pouces, 6,088, donc 6,1 pouces, un tout peu petit. Bon, par contre, la résolution, alors, l'écran est très joli, d'accord? Il est beau, machin, un sacré contraste, de belles couleurs. Par contre, il n'est que HD. Donc, tous ceux qui veulent absolument du Full HD, non. 1560 par 720p, donc on est donc sur du HD+. Là, encore une fois, un choix qui est un petit peu discutable. Ils auraient pu mettre du Full HD, mais non, ils ont préféré mettre un HD peut-être d'un peu meilleure qualité, mais ça reste du HD+. C'est un petit peu dommage dès le départ. Allez, au niveau de l'avant, par contre, ça déboîte une caméra de 32 millions de pixels qui font des photos qui sont pas mal, avec des effets bokeh et tout. Voilà, une très très bonne caméra qui va permettre de faire de très très belles photos. Tu pourras également faire des vidéos jusqu'en Full HD en 30 fps. Pareil, c'est un petit détail, pas de stabilisation numérique, malheureusement, mais tu verras que les vidéos sont plutôt propres et que... Allez, c'est parti pour la caméra avant, alors qu'on vient de manger bien, on a bien mangé. Je vais vous emmener un petit peu au bord de la mer. Oh, des petits fruits. Voilà, je vais vous emmener au bord de la mer, comme ça vous verrez vidéo, ça lag un peu, hein, c'est pas ultra fluide. Alors après on verra au montage, souvent il y a des petites surprises. Je vais vous faire la même chose avec la caméra arrière, puisque tu es en train de voir, là-bas il y a la mer. Très bien. Et là, à droite il y a le père. Et puis on va se retrouver là-bas, ça va être... téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM ou une SIM plus une micro SD. Au niveau des fréquences, on est bien sur une version globale, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 20 au niveau de la 4G. Oui, il n'y a pas de B28, mais c'est pas grave. Je suis allé en France en B28 et c'était pas très grave, d'accord? Donc c'est pas mal. Au niveau des fréquences, on couvre large, il est global, c'est classe. À droite de notre téléphone, bouton volume plus moins, bouton power on-off. Au-dessus de notre téléphone, une prise jack, ouais, enfin, quand même, ils ont laissé la prise jack, et le retour du capteur infrarouge, puisqu'il y a des séries où ils les enlèvent et des séries où ils les remettent. Je rappelle, vous pouvez commander avec votre téléphone pas mal de produits Xiaomi, directement depuis l'infrarouge. Certains y prêtent attention. Allez, en bas de notre téléphone, 2 petites grilles pour les haut-parleurs, et enfin une connectique USB type C. Bon, au niveau du haut-parleur, on aura bien vu que c'est du pipeau, hein, c'est simplement pour faire un truc asymétrique. On en a qu'un qui fonctionne, celui de droite. Le son est plutôt pas mal en fait, hein, pour un téléphone. Je veux dire, il n'est pas ni parfait, mais il n'est pas mauvais non plus. On est sur de la gamme plus. Je te laisse écouter.
Bon, à l'arrière de notre téléphone, le gros bébé, le gros dossier. Une caméra 40 millions de pixels, plus 8 millions de pixels, plus 2 millions de pixels, qui permet également de faire des photos en angle large. Alors ce que j'aurais essayé, je vais essayer de vous mettre pas mal de photos, je vais en refaire peut-être ce midi un petit peu avec. Je vous mets pas mal de photos, j'ai également essayé de faire photo, puis se mettre en angle large, c'est-à-dire qu'on dézoome, et là bim, on passe sur l'autre caméra, on se met en angle large. J'ai essayé de zoomer un maximum aussi jusqu'au ballon, jusqu'au zoom x8 pour que vous puissiez voir un petit peu la qualité du dossier. C'est pas mal, voilà. Au niveau de la vidéo, tu peux faire des vidéos jusqu'en Full HD 60 fps. Par contre, c'est cruel, il n'y a pas de stabilisation numérique. Et là, c'est un gros point négatif. Si tu marches, que tu fais de la vidéo, c'est dégueulasse. Voilà. Alors, si tu mets en plan fixe, que tu fais attention, ça va être bien. Je pense qu'il pourrait corriger ça avec une évolution logicielle. Ça m'étonne qu'il ne l'ait pas mis depuis le début. Il y a une petite stabilisation qui est dedans, mais pour moi, je trouve que c'est vraiment pas exploitable par rapport à la qualité de la caméra, de ce qu'on pourrait faire. Au niveau des photos, ça va, on fait pas de photos en marchant, mais au niveau des vidéos, je te laisse juger. Allez, c'est parti pour la caméra arrière. Alors, stabilisation, bah non. Pourtant, je l'ai activé, hein. Pas trop. Tu vois, il y en a un petit peu. Je vous emmène là au bord de la mer. Oui, il y a beaucoup de vent. Oui, la saison est pourrie, mais il fait quand même 30 degrés. Donc en même temps, voilà, pourri 30 degrés, c'est bien aussi, tu vois. Hop là, ça, non, il n'y a pas de... Alors je vais aller, j'ai peut-être loupé un bouton. Hein. Si j'ai loupé un bouton, je la refais. Sinon, au niveau de la batterie, on aura bien une batterie de 4030 mAh. Parfait. 4000 mAh, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Recharge en USB type C, ça c'est pas mal. Pas de charge rapide, ça c'est un petit peu dommage. Pas de charge par induction. Bon, ça c'est pas très grave. Pas de charge réversible, nanana. Bon, 4030 mAh, bon, c'est déjà bien. Et puis en 10 watts. Bon, et au niveau du Touch ID, tu me diras. Il dira. Voilà. Donc du coup, bah il y en a pas à l'arrière, puisqu'il est sur l'écran. On a un in-display. On a également le Face Unlock. Alors attention, c'est du Face Unlock via la pauvre, enfin via la seule caméra à l'avant. Pas d'infrarouge, pas de 3D, pas de rien. Bon, ça déverrouille. Par contre, le Touch ID sera plutôt ce qu'on appelle un in-screen finger display. Ça veut dire que tu vas scanner ton empreinte digitale sur l'écran en bas et ça va déverrouiller. C'est la tendance 2019. Alors est-ce qu'ils ont préféré mettre l'argent là-dedans, dans cette technologie, plutôt que dans d'autres choses? C'est discutable. Moi, je trouve que j'aimais bien aussi à l'arrière si c'était moins cher. Après, là, à l'avant, c'est plus tendance, c'est plus classe. Il faudra faire des choix. Au niveau du processeur, allez, au niveau du processeur, on est sur du Snapdragon, le nouveau, le 665. Trop bien, un octa-core, bon, score à 176 000 points, c'est pas mal, c'est pas ouf, mais c'est bien. Encore une fois, on est sur du haut de gamme, mi-haut de gamme plus, on va dire. On a un octa-core qui cadence à jusqu'à 2 GHz, de 614 jusqu'à 2 GHz. Ça veut dire que quand t'as pas besoin de puissance, t'as 4 petits processeurs en mode petit gros qui fonctionnent. Quand t'as besoin de plus de puissance, ils montent en fréquence. S'il y en a pas assez, en fait, les 4 autres processeurs vont se mettre un petit peu en branle. Bon bah c'est bien, c'est du Snapdragon, je sais que beaucoup sont ultra fans, donc bah voilà, c'est rien que pour toi. Au niveau de la mémoire bien sûr, allez, au niveau de la mémoire, deux versions, 4 plus 64 ou 4 plus 128. À savoir que sur les deux versions, tu peux également mettre de la micro SD. Bon, nous on a eu du bol, on a la version 4 plus 128, donc là, on va pas dire la meilleure version, mais bon, celle qui a le plus de mémoire, plus de la micro SD, c'est quand même pas mal, surtout que les prix se tiennent, donc ça fait plutôt plaisir. Et enfin, au niveau d'Android, bien évidemment, Android One, Android 9 One pour les téléphones avec des mises à jour. C'est vrai, dès que je l'ai allumé, il y a une mise à jour, le 5 août. Apparemment, donc je l'ai mis à jour, et puis il y en aura encore d'autres qui vont arriver. C'est du Android One, bon gré mal gré, hein, encore une fois, pas de grosses surcouches dégueulasses MUI, hein, comme on a pu voir un peu, on a bien évidemment les services MUI dans le téléphone, il faut pas se mentir, mais la ROM est plutôt bien, je suis pas super fan de cette espèce de petit bouton en bas avec le retour à gauche, c'est-à-dire que tu slides le bouton en bas, voilà, tout passe par comme ça, bon après c'est aussi, ça se custom, hein, tu peux le changer. La ROM est propre, hein, on a tous les services Google, tous les services Android, tout ce qu'il faut dedans, bon pas mal. Bon par contre on n'a pas la radio, pour ceux qui vont me demander, il y a la radio? Non, bah pas dans le mien. Non. Ah, Eratom, si, il a la radio, bien sûr, que je dis n'importe quoi. Non, elle est bien là en bas, ouais. Il y a bien la radio. Bah, je sais pas pourquoi, je l'avais pas vu. Mais c'est bizarre, là, qu'il faut me slider pour monter, j'ai pas l'habitude. Au niveau des jeux, bien sûr, bah au niveau des jeux, tu n'auras pas de Full HD, donc du coup, vu que le jeu détecte que le téléphone n'est que HD, t'envoie un jeu en HD. Donc du coup, bah, ça consomme moins de ressources. Bah ça joue bien, voilà, ça joue bien, c'est fluide, le nombre de FPS tient la route, puisqu'on est que en HD. Donc du coup, on économise de la ressource d'un côté pour en gagner de l'autre. C'est bon gré mal gré, certains ne jurent que par la Full HD. Je serais plutôt de l'école, vaut mieux un bon HD+, qu'un mauvais Full HD. Xiaomi n'a pas de mauvais Full HD, on est d'accord. Mais au niveau des jeux, bah, c'est pas mal, c'est propre, c'est fluide. Voilà, que demande de plus, à part un Snapdragon 665, c'est bien.
Au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, au niveau de la connectivité, on est bien sur du Bluetooth 5. Pas mal, dernière génération, classe. Le Wi-Fi, c'était pas noté sur ma fiche, mais bon, ça doit être du ABNAC, hein, forcément. Dernière génération aussi. Pas de NFC. Certains vont pester un petit peu contre l'absence de NFC, qui est un petit peu la tendance 2019, mais bon, tant pis, hein. Mais enfin, au niveau du GPS, on aura bien un téléphone qui est GPS, GLONASS, Beidou Satellite et Galileo. GPS, je vous rappelle, les satellites américains, GLONASS, les satellites russes, BDS, les satellites chinois et Galileo, les satellites européens. Les deux satellites, bon, il y en a quelques-uns, on est d'accord. Voilà, bon, mais ça fixe super bien, on a un truc qui est surpropre, je mets devant l'immeuble et tout, machin, c'est-à-dire qu'on a que la moitié et ça capte super bien, c'est beau, c'est fluide, c'est propre, c'est un Xiaomi, on n'en attendait pas moins. Combien pour le chien dans la vitrine, me direz-vous? Bon, me direz-vous, bien évidemment. Bon, le prix du téléphone était annoncé à 243,66 € en version 128. Il est en promo actuellement chez Gearbest, puisque c'est Gearbest qui nous a envoyé le téléphone, donc en même temps, et en plus c'est eux les moins chers du moment. Il est en promo actuellement, je vous mettrai en bas dans la description le lien, vous pourrez retrouver tous nos codes promo sur skyphone.fr. Il est actuellement à 177,37 €. Oh, pour la version 4 plus 128. Donc moins de 180 €. Là, par contre, on se dit, faut voir les plus et les moins. Bon, au niveau des points négatifs, forcément, on va parler pas de Full HD. Ça, c'est un petit peu dommage pour un téléphone de cette stature. C'est du Android One. Alors oui, Android One a été fait pour les téléphones un peu entrée de gamme, les marchés émergents et tout. Oui, mais quand même ils ont pu mettre un écran Full HD. Pas de charge rapide, pas de charge par induction. Tant pis, hein, ça, je veux dire, j'en ferai un peu mon affaire. Pas de NFC. Bon, ça aussi, moi personnellement, je m'en bats un peu les voilà. Pas de Touch ID, nanana, voilà, le choix judicieux de pas avoir mis de Touch ID à l'arrière, mais plutôt d'avoir mis un in-display, certainement un peu plus cher. Je sais pas, moi j'aime bien mettre scanner à l'arrière et tout, j'ai pris l'habitude un petit peu. Et enfin, pour moi, le plus gros point négatif, c'est le manque de stabilisation dans les vidéos. Même si je fais de moins en moins de vidéos avec mon téléphone, je les fais plus avec une DJI Osmo ou avec ma GoPro. Les vidéos sont bien, mais même quand je me suis posé, ça saccade, c'est pas ultra fluide et tout, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça méritera certainement une mise à jour, certains vont me dire, viens, viens, mise à jour, et puis corrige-moi ça. Bon, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, au niveau du téléphone? Quand même, il est beau, et l'écran, il est pas mal, même si je te dis pas qu'il est HD, tu ne le verras pas, tu vas dire, franchement, il est joli, l'écran, beau contraste, il est peut-être un petit peu sombre, mais il est quand même plutôt joli. Alors tu dis, c'est parce qu'il est que HD, voilà. Encore une fois, je pense que beaucoup ont des yeux d'aigle d'entre vous, mais la plupart n'en ont pas et verront pas la différence. J'aurais bien aimé les caméras à l'arrière, caméra frontale 32 millions de pixels, c'est super classe, il y a un gros potentiel. À l'arrière, une Sony 48 millions de pixels, c'est super classe aussi pour les photos, les effets bokeh, les effets, tu peux dézoomer et tout. Je vais essayer de vous faire des photos de nuit pour voir un petit peu ce que ça donne, puisque j'ai oublié de les faire hier, je suis en train de m'en rendre compte. J'aurais bien aimé la mémoire, qui est tout à fait suffisante, 4 plus 64 ou 128 au niveau de la RAM avec une ROM bien optimisée, ça suffit. Le CPU, la batterie, l'USB type C, tout ça c'est une très très bonne configuration. Et enfin, bien évidemment, il est sur Android One, ce qui assure un petit peu des mises à jour régulières avec les petits trucs MUI dedans, bien évidemment. Tu vas pas passer à côté, c'est eux qui fabriquent le téléphone. Bon, et enfin, un point positif, on parlera quand même du prix, moins de 200 balles à 180 €. Je le trouve très très bien ce téléphone-là. Mettre en confrontation peut-être avec le Redmi Note 7 qu'on avait testé aussi, où on avait été relativement agréablement surpris. Et il est sur MUI aussi, il y a des mises à jour. Je sais pas, moi je suis mitigé, au niveau du BEM, c'est pas gagné. Oui, parce que acheter ou pas acheter? Alors on va faire notre BEM, besoin, envie, moyen. On compte les points et on va combien. Est-ce que j'en ai besoin? Non, le mien fonctionne très bien, j'ai pas envie de le changer, il a résisté, si vous avez vu moi, ma double test GG, il a résisté à la pluie, il a résisté au choc, il a résisté à tout, il est encore vivant, je n'ai pas besoin de changer de téléphone. Est-ce que j'en ai envie? Eh ben malheureusement non. Voilà, il m'excite pas. C'est un très bon téléphone, mais il y a pas j'ai pas le truc mode love, c'est qu'il y a pas mal de trucs qui sont bien. Caméra arrière 48 millions de pixels Sony, c'est classe. Caméra frontale 32 millions de pixels. Le finger in display, nanana. Mais pour moi, il y a pas le petit truc qui m'a fait waouh, tu vois. Et je pense que pour moi, la partie waouh, c'est la partie photo et vidéo. Où il m'aurait subjugué au niveau partie photo vidéo. J'aurais dit ouais, mais bon, il est que HD et que pas ça. Mais photo vidéo, il déchire. Photo il déchire, vidéo, j'ai pas trouvé ça ouf. Ici, bah, peut-être j'ai loupé quelque chose, vous pouvez me dire en commentaire. Soit il y a une fonction activée incroyable ou rajouter des trucs ou une mise à jour. Mais enfin, j'ai fait la mise à jour ce matin et apparemment ça n'a rien changé. Voilà, donc voilà. Et enfin, les moyens, je trouve qu'à 200 balles, oui.
c'est une très très bonne affaire à 180 € en version 128 Go. C'est un très bon téléphone sur Android One, une bonne partie photo malgré tout, une bonne configuration de la mémoire, de la RAM, de la ROM, un bel écran, un téléphone qui est joli, les 3 caméras c'est tendance, le in-display, ça pète toujours un petit peu. Après que Xiaomi ait fait des choix différents en disant vaut mieux mettre le in-display et mettre que du HD, c'est un peu discutable, on est bien d'accord. Et puis pas mettre le NFC, parce que là, et puis photo, vidéo, on va attendre, peut-être qu'il y aura une mise à jour qui va arriver, parce que c'est de la stabilisation numérique. Donc stabilisation numérique dit numérique. Donc avec la ROM, c'est faisable. À moins que le processeur n'ait pas assez de RAM pour faire tourner tout ça. C'est aussi probable. Bah, tu me diras en commentaire. Voilà, il te reste plus qu'à mordre à l'appât. Amour, partage, abonnement. Amour en mettant un petit like si t'as aimé la vidéo et un petit dislike si t'as pas aimé la vidéo. Si t'as déjà le téléphone et qu'il y a des choses sur lesquelles t'es pas vraiment d'accord avec moi, tu peux le mettre en commentaire en disant non mais moi je pense plutôt que... Voilà, au lieu de me mettre... On en a aussi. Voilà, donc amour, partage en partageant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+. Normalement cette vidéo devrait être sur le club Xiaomi, la communauté, communauté francophone Xiaomi sur Facebook. T'as vu, j'ai bien fait là, hein. Donc vous pourrez la trouver là, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, et enfin, amour, partage, abonnement, en t'abonnement en cliquant en bas à droite sur ma gueule. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications. Dans 4 jours, je vous propose la vidéo du Oukitel Y4800, ensuite on aura un projecteur, un mini projecteur BenQ, ensuite on aura la Amazfit GTR, ensuite on aura la Xiaomi Siga, et ensuite on aura les écouteurs Xiaomi qui se mettent là avec les petits trucs et voilà, on aura quand même pas mal de trucs. Moi je serai toi, j'irai m'abonner, au moins à GLG Review, peut-être à GLG Vidéo, puisqu'il y a des news que tu pourrais louper. On parle des séries télé, des films, des trucs en téléchargement, on parle un petit peu des news high-tech, des produits que je reçois, savoir, et puis après des news un petit peu personnelles, par exemple, et puis WTS/GLG, ma chaîne de vlog, en bas dans la description. Voilà, j'ai tout fait. Allez, forcément je vous kiffe, n'oubliez pas de vous abonner, share, commentaire, pouce en l'air, ça c'est fait, l'abonnement aussi. Tu me laisses un commentaire en dessous de la vidéo pour dire ce que tu penses de ce téléphone-là. Si pour toi aussi c'est un mode love ultime, c'est exactement ce que tu voulais, ou... Comme moi, t'es un peu mitigé en disant un truc bien et truc c'est un peu moins bien, mais forcément il y a le prix à 200 balles, forcément pour un peu plus cher, forcément un peu mieux, tout est raison de prix. Mais là quand même je m'attendais à un truc de dingue. Alors il est dingue, mais pas autant que... voilà. Allez, dis-moi en commentaire, ça m'intéresse. Merci de passer me voir, forcément je vous kiffe. Rendez-vous dans 4 jours, sinon rendez-vous dès ce soir sur GLG Vidéo. Allez, forcément je vous kiffe. Dieu vous bénisse, bye bye.